Aujourd'hui, on va parler un peu d'un sujet où on est sûrement tous, toutes et passés par là. Il s'agit du shopping, comment économiser de l'argent lorsqu'on fait du shopping, comment éviter d'acheter des articles qu'on n'avait pas besoin. Donc c'est un peu l'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter les 5 erreurs à éviter lorsqu'on fait du shopping. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Mimi et si tu es nouveau sur cette chaîne, eh bien je te souhaite la bienvenue. Sinon, je suis très content de te revoir. Acheter parce que c'est moins cher, acheter parce que c'est en solde. Je pense qu'on est toutes et tous passés par là. Moi, mon conseil, c'est avant de partir en shopping, faites une liste. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qu'il manque dans votre dressing? Est-ce qu'il faut acheter pour acheter? En ces temps où tout est en augmentation, où les prix flambent, il faut vraiment avoir un budget, avoir une liste et se contenter d'acheter ce qu'on a sur la liste. C'est vraiment mon conseil. Donc, déterminez avant de partir de quoi vous avez besoin et n'achetez pas parce que c'est en solde. Combien de fois je suis arrivée chez moi et finalement je me dis mince, finalement avec la lumière de chez moi, avec le miroir de chez moi, cet article finalement n'est pas aussi bien que ça. On le range dans l'armoire, on le ressort après 2 ans, il a toujours l'étiquette et on essaye de le vendre. Moi, ça m'est arrivé quand même quelques fois. Donc ce qu'il faut se dire dans ces situations, c'est si l'article n'était pas en solde, est-ce que je l'aurais acheté? S'il est très au prix plein, est-ce que j'achète un prix ou est-ce que j'achète un article? Est-ce que cet article, j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je l'achète? C'est ça mon conseil. Une liste avant de partir. Qu'est-ce qui manque dans mon dressing? Si l'article n'était pas en solde, est-ce que je l'aurais acheté? Et là, si finalement vous vous rendez compte que vous n'en avez pas besoin et que vous ne l'auriez pas acheté au prix plein, eh bien peut-être que ça ne vaut pas la peine du coup de l'acheter. C'est vrai que lorsqu'on fait des achats en période de solde, l'idée c'est de faire des bonnes affaires. Mais finalement, si vous tombez sur un article qui vous plaît énormément et qui n'est pas soldé, c'est pas grave. Mieux vaut acheter un article qui n'est pas soldé qui vous plaît que d'acheter des articles parce que c'est en solde. On passe des heures dans un magasin, on prend une après-midi de congé, on prend toute une après-midi pour aller faire du shopping avec sa meilleure amie, ses potes. Et finalement, on entre dans le dernier magasin et toujours rien. Rien qui nous plaît. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On achète un substitut de l'article convoité. On voulait tellement cet article, mais il n'était pas dans la bonne taille, pas dans la bonne couleur. Mais il y en a un qui ressemble. Alors, est-ce qu'on le prend? Est-ce qu'on le prend pas? On a tellement mis de temps. On a pris du temps pour acheter cet article qui finalement n'est pas venu. Du coup, on achète un substitut. Et là aussi, faites attention, n'achetez pas un substitut de l'article que vous voulez. Parce que qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? On achète un substitut et là, boum, par hasard, et bien quelques jours, quelques semaines plus tard, l'article qu'on voulait est disponible. L'article qu'on voulait est dans notre taille, dans la bonne couleur, et finalement on achète l'article et le substitut, on l'utilise jamais. Ou alors finalement, comme c'est un substitut, c'est la paire de chaussures que je voulais, mais comme c'est pas à ma taille, finalement je la porte pas. C'est le jeans que je voulais, mais il est pas dans la bonne couleur, donc finalement je le mets pas non plus. Donc faites attention avec les substituts, n'achetez pas pour remplacer quelque chose que vous n'avez pas trouvé. Moi ça m'est déjà arrivé d'acheter par exemple des paires de chaussures un peu plus grandes, elles étaient pas dans la taille, je les voulais tellement, je les ai quand même achetées dans une taille un peu plus grande. Ou même dans une taille un peu plus petite, ça m'est aussi arrivé une fois et finalement vous dites mais non, je vais jamais les mettre parce que j'ai mal aux pieds, parce qu'elles me vont pas, parce qu'elles sont pas confortables. Pareil pour un vêtement qui n'était pas dans la couleur que vous voulez. Donc faites attention aussi avec les substituts, n'achetez pas, attendez, soyez patient et au pire, il y aura d'autres occasions, il y aura d'autres articles qui vous plairont davantage un peu plus tard. Donc économisez cet argent pour vraiment un article pour lequel vous avez un coup de cœur. Donc on évite les substituts. Alors c'est vrai que des fois quand on achète un substitut de l'article, parce qu'on est tellement déçu de ne pas avoir trouvé l'article,
C'est vrai que parfois, finalement, ça peut aussi être une bonne découverte. Ça arrive dans certains cas où le conseiller ou la conseillère de vente nous propose un substitut. Puis finalement, c'est vrai qu'en l'essayant, on se dit, tiens, j'y avais pas pensé, ça pourrait être pas mal. Alors là, ça vaut la peine, du coup, peut-être d'acheter le substitut. Mais si vous n'êtes pas convaincu, si même en essayant, vous n'êtes pas sûr, mais que vous avez tellement envie de rentrer avec quelque chose à la maison, vous avez tellement envie d'avoir cette nouvelle pièce dans votre collection, même si elle ne répond pas à tous les critères, là, faites attention. Mais c'est vrai que des fois, il y a des substituts qu'on essaye en boutique et puis on se dit, tiens, finalement, c'est pas plus mal, c'est peut-être un meilleur choix que l'article dans lequel j'avais envisagé de mettre mon argent. N'hésite pas en tout cas à t'abonner à ma chaîne si tu adores ce genre de contenu, ça me ferait très plaisir de te compter parmi mes abonnés. Ça vous est déjà peut-être toutes arrivé et tous d'aller en boutique et une personne super aimable, super sympathique prend le soin de vous servir, d'aller chercher les articles dans le stock, d'aller regarder s'il y a votre taille, de vous proposer d'autres collections, etc. Ça vous a peut-être déjà arrivé et à la fin vous dites, bon, finalement il y a toujours rien qui me plaît, mais bon, la personne a passé tellement de temps à me servir, à me montrer, qu'il faut que je reparte avec quelque chose. Peut-être que ça vous a déjà arrivé. Ça arrive aussi quand on va dans les boutiques de luxe, quand on cherche par exemple un accessoire, un sac, on prend du temps, on demande à la personne de nous faire essayer différents modèles. Puis finalement, on a l'impression de se sentir bête si on sort de la boutique et si on n'achète rien. On a l'impression que tout le monde va nous regarder. On va peut-être même se dire, tiens, finalement les gens vont penser que j'ai pas les moyens d'acheter si je n'achète pas, que j'ai pas les moyens d'acheter si je sors avec rien du tout. Donc faites attention, c'est pas parce que quelqu'un a pris du temps de vous servir, c'est pas parce que vous êtes dans une boutique de luxe et que les gens ont pris le temps que vous êtes obligé d'acheter. Vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter, la personne c'est son job de vous montrer les dernières collections, c'est son job de vous apporter les articles dont vous avez envie, mais si ils ne vous vont pas, si ça ne vous plaît pas, ne vous sentez pas obligé. Encore une fois aussi dans les boutiques de luxe, c'est pas parce qu'on est dans une boutique de luxe qu'on est obligé d'acheter quelque chose, hein. Souvent les personnes vont voir les dernières collections, vont regarder si le sac, si la paire de chaussures rend bien, et finalement achètera peut-être plus tard. Donc ça aussi c'est un conseil, c'est que si vous allez dans une boutique, que vous voulez simplement regarder, n'hésitez pas aussi à dire à la conseillère de vente ou conseiller de vente, je viens aujourd'hui, je viens voir les nouvelles collections, c'est vrai qu'il y a cet article aussi qui m'intéresse, mais voilà, je ne suis pas encore dans un processus d'achat, je me renseigne, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Vous pouvez aussi commencer par expliquer que vous n'êtes pas là forcément pour acheter, comme ça vous évitera à la fin aussi d'être mal à l'aise si vous ressentez ce malaise, mais sachez que c'est extrêmement normal d'aller en boutique. Les boutiques aujourd'hui c'est fait aussi pour ça finalement, parce qu'on achète beaucoup sur internet. Les boutiques ça nous permet vraiment de voir l'article en réel, de l'essayer sur nous, de voir comment est-ce qu'il rend, mais c'est pas un contrat d'achat, donc vous êtes là pour essayer, pour voir, et finalement même si vous avez passé une demi-heure, une heure dans la boutique, vous avez le droit de repartir et de dire je vais réfléchir ou pas, ou finalement ça ne me plaît pas, merci beaucoup de m'avoir servi, merci d'avoir pris le temps pour moi, je vous souhaite une bonne journée et au revoir, et sans culpabiliser. Donc ne culpabilisez pas si quelqu'un a pris du temps pour vous et que finalement vous ressortez sans rien. C'est normal, les boutiques ça sert à ça aussi. On vous dit que c'est le dernier article, qu'il n'y a plus rien en stock, que c'est maintenant qu'il faut l'acheter, sinon c'est trop tard et que vous allez sûrement le regretter. Donc là aussi, ça peut être aussi une technique de vente, hein, de vous faire croire que c'est le dernier article pour que vous vous achetiez, pour que vous vous précipitez. Donc là aussi, faites attention, c'est pas parce que c'est le dernier article que vous en avez besoin. Donc là aussi, faites attention, est-ce que c'est vraiment l'article que vous achetez ou c'est la peur de ne pas pouvoir le retrouver que vous achetez? Donc prenez bien le temps aussi de réfléchir. Finalement, si vous repartez sans l'article et qu'il est toujours disponible, peut-être que vous allez vous dire « Ah tiens, finalement, c'est peut-être pas ce qu'il me fallait » ou alors vous allez penser à cet article pendant des jours. Et là, du coup, il y a vraiment un intérêt de l'acheter et vous allez retourner au magasin, acheter cette paire de chaussures, acheter ce sac et peut-être qu'il sera encore là et peut-être pas.
C'est pas facile quand c'est le dernier article, mais est-ce que vous en avez vraiment besoin? C'est ça qu'il faut vous dire. Et est-ce que vous allez le regretter si vous ne l'achetez pas? Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident d'être face à ce choix. Hein. Moi, ça m'a aussi arrivé plusieurs fois de me dire, mais si je ne l'achète pas maintenant, je vais plus jamais le retrouver. Mais non, dites-vous que il y a aussi une chance que vous le retrouvez dans une autre boutique. Il y a une chance que peut-être plus tard vous le trouvez même soldé, hein, tout d'un coup, on ne sait jamais. Mais voilà, sachez que c'est aussi une technique de vente de vous faire croire que c'est le dernier article, mais il ne faut pas vous précipiter. Essayez dans la majorité des cas de savoir si vous pouvez le réserver. Ça, c'est vraiment ce que je vous conseille. Est-ce que c'est possible de réserver pendant 1 heure de temps, pendant un jour? Comme ça vous permet aussi de réfléchir si finalement vous en avez vraiment besoin, si finalement cet article, vous le voulez ou pas. C'est vrai que si c'est pas possible de réserver, de se faire un travail sur soi-même et de se dire est-ce que j'achète le fait qu'il ne sera plus là ou est-ce que j'achète vraiment l'article? S'il y en avait d'autres en stock, est-ce que finalement je l'aurais acheté ou pas? Et donc on va continuer avec le dernier conseil que j'ai à vous donner. L'erreur à éviter, c'est ne pas vouloir absolument coller à une tendance. Alors moi j'adore la mode, j'adore acheter les derniers articles à la mode, mais faites attention de ne pas tout mettre votre budget dans les dernières tendances. C'est vrai qu'avec avec YouTube, avec les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, on voit tout le temps les mêmes pièces en boucle. Finalement on pense qu'à ces pièces, on se dit il faut que je les achète si je veux être à la mode. Alors faites attention, moi ce que je vous conseille d'abord, c'est vraiment d'investir dans des pièces intemporelles. Ça, c'est sûr, il y a des pièces, une chemise blanche, un blazer noir, certaines pièces en jeans, c'est des intemporels, des pulls en laine, des pulls en cachemire. Ça, c'est vraiment des pièces qui sont intemporelles, mais rien ne vous empêche de temps en temps d'acheter une pièce tendance pour en fait la matcher avec votre style un peu plus intemporel. Moi, c'est ce que je vous conseille, c'est de ne pas acheter tous les pantalons, tous les pulls, tous les t-shirts dernière tendance, dernière couleur, dernière coupe. D'en acheter quelques-uns de temps en temps, comme ça évite aussi que finalement vos habits deviennent démodés. Investissez plutôt dans des pièces qui sont intemporelles. Achetez quelques pièces tendance, puis quand elles seront démodées, c'est pas grave, vous avez toujours vos basiques, vous avez toujours de quoi vous habiller à la mode, vu que c'est des intemporels, et investissez aussi dans des tissus qui sont nobles. C'est aussi ce que je vous conseille, donc dans des pièces qui sont en jeans, qui sont en soie, qui sont en lin, j'aime bien aussi le viscose, qui est une matière aussi synthétique, mais qui est déjà plus légère à porter. Éviter le polyester. Moi, de plus en plus quand je vais en boutique, maintenant je lis les étiquettes, je regarde, parce que c'est vrai qu'il y a des vêtements, j'adore, je les trouve jolis, mais voilà, le polyester, on respire pas dedans, ça tient les odeurs. Moi souvent mes vêtements, je suis obligée de les mettre à la machine à la fin de la journée en fait, au bout de quelques heures, parce que bah voilà, c'est des tissus qui ont du mal à respirer. Donc là aussi, acheter des tissus comme du coton, du lin, de la soie, parce que c'est vraiment des tissus aussi qui se gardent au lavage. Donc investissez vraiment dans des tissus de qualité, dans des pièces intemporelles, et ensuite achetez quelques tendances. Ne mettez pas tout votre budget shopping dans une tendance, parce que un jour ça sera démodé et vous n'aurez plus les porter, et du coup votre argent, voilà, finalement vous l'avez pas gaspillé, mais vous l'avez du coup mal géré, si j'ose dire comme ça. Donc voilà, moi c'est vraiment mon conseil. Les pièces intemporelles, c'est vraiment quelque chose qu'on ressort. Donc moi j'ai pas mal aussi de pulls qui sont en laine, en cachemire, et c'est vrai que d'année en année j'ai pas de mal à les porter, parce que voilà, ça reste des coupes simples, mais voilà, on peut les accessoriser, on peut mettre le dernier accessoire à la mode, la dernière veste, les dernières bottes, pour rendre un peu votre look actuel, mais ne mettez pas tout votre budget dans une tendance. C'est vraiment mon conseil, à moins que la tendance, ça soit votre style. Ça, c'est bien évidemment autre chose. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette vidéo. Merci beaucoup. Belle journée, bonne soirée et à tout bientôt. Bye!